Bienvenue dans ce premier chapitre du Verbe flâneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Un Paris de calèches, de brume sur la Seine et de salons mondains. Un monde dont personne n'a mieux capturé l'âme et les travers que Guy de Maupassant. On le dit souvent disciple de Flaubert, obsédé par le mot juste et la précision clinique. Mais Maupassant, c'est avant tout un regard. Un regard qui ne cligne jamais, même devant la misère, la cruauté ou la folie. Guy de Maupassant n'était pas un intellectuel de bureau. C'était un athlète, un canotier qui parcourait la Seine à la force des bras, un homme de plaisir et de passion. Mais derrière cette force physique se cachait une sensibilité maladive. En seulement 10 ans, il a écrit plus de 300 nouvelles. Il écrivait comme il vivait, avec une urgence absolue. Peut-être parce qu'il sentait déjà, au loin, l'ombre de la maladie gagner sur lui. Il a décrit l'humanité avec une précision de chirurgien, sans jamais nous épargner la vérité. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mathilde Loisel, l'héroïne de l'une de ses nouvelles les plus célèbres, La Parure. Mathilde est belle, mais elle est née dans une famille de petits employés. Elle souffre de la pauvreté de son logement, de la laideur des étoffes, de l'absence de luxe. Elle rêve de réceptions brillantes, de soie et de diamants. Un jour, son mari décroche une invitation pour un bal prestigieux au ministère. Mais pour Mathilde, il est hors de question d'y paraître sans être parée. Elle emprunte alors une magnifique rivière de diamants à son amie riche, Madame Forestier. Le bal est un triomphe. Mathilde est la plus belle, la plus fêtée. Elle flâne dans les salons, ivre de succès. Mais au retour, dans le silence de la nuit glacée, c'est le choc. Le collier a disparu. Plutôt que d'avouer la perte, les Loisel décident de le remplacer en secret. Ils s'endettent de manière colossale, 36 000 francs. Pendant 10 ans, ils mènent une vie de misère noire pour rembourser cette dette. Mathilde perd sa beauté, ses mains se gercent, elle devient une femme forte et dure des ménages pauvres, vieillie avant l'âge par le travail. 10 ans plus tard, elle croise Madame Forestier et lui avoue enfin la vérité sur le remplacement du bijou. Et c'est là que tombe le couperet de Maupassant, cette chute finale qui vous glace le sang. Madame Forestier lui prend les mains et lui répond que la sienne était fausse et qu'elle valait au plus 500 francs. Pourquoi cette histoire nous hante-t-elle encore? Parce que Maupassant y dépeint l'ironie la plus cruelle du destin. 10 ans de vie brisée pour un mensonge et pour un bijou de pacotille. C'est la critique d'une société de paraître où l'on se ruine pour une illusion. Le génie de Maupassant, c'est ce réalisme pur. Il ne juge pas ses personnages, il les observe. Il nous montre que la frontière entre le rêve et la déchéance est parfois aussi fine qu'un fil de soie. Maupassant nous apprend à voir le monde tel qu'il est, sans phare, mais avec une élégance de style qui rend la vérité supportable. Et vous, quel texte de Maupassant a laissé une trace dans votre mémoire? Est-ce le frisson fantastique du Horla ou la mélancolie d'une vie? Dites-le moi en commentaire. Si cette première flânerie vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Prenons le temps, ensemble, de redécouvrir la beauté du verbe. À très bientôt, entre les lignes.